le Shir Habashi, je connais pas son nom complètement, enfin je me rappelle plus de son nom complètement parce que je n'y ai pas prêté trop attention, je suis vite sorti de cette association, enfin où certains diront secte, moi je vais plutôt dire groupe, bien que j'ai vu des choses très bizarres. Et voilà, bon, et je vais vous citer quand même l'avis de l'imam Malik, parce que bon, cette centre se disent suivre l'école Shafi'ite, c'est-à-dire l'imam Shafi'i. Mais quand même, consulter les quatre avis des quatre écoles, qui sont l'imam Anbal, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa et l'imam Shafi'i. Ces quatre écoles, par exemple, quand on a une question qui ne sont pas traitées par le Coran et la Sunna, ou qu'on comprend mal un verset, ou qu'on comprend, enfin, un hadith ou quoi, on doit se référer aux imams de ces quatre écoles, et savoir quelles sont les divergences, quels sont les avis des savants, par rapport à ce thème, par exemple la prière, par rapport aux ablutions, ou quoi que ce soit. Et là, justement, j'ai trouvé un avis de l'imam Malik qui expliquait très bien ce que je pensais, enfin, ce que j'ai pas pensé dès le début, mais ce que j'ai pensé par la suite, vis-à-vis de le fait que Allah est établi sur le trône. Bon, je vais vous le citer. Un homme a demandé à l'imam Malik, comment a-t-il fait l'istawa sur le trône, en parlant d'Allah? Comment Allah a-t-il fait l'istawa sur le trône? L'imam Malik a incliné sa tête et est resté silencieux jusqu'à que la sueur de la fièvre ait recouvert son front, puis a levé les yeux et a dit, l'istawa n'est pas inconnue. Sa modalité est inconcevable pour l'esprit, c'est-à-dire l'esprit humain. Ça veut dire on ne peut pas imaginer. Mais y croire est obligatoire. Et l'investigation à son sujet est une innovation hérétique. Ça veut dire s'interroger sur ce sujet, c'est une innovation. Il lui a dit à cet homme qui avait posé la question, tu es un innovateur. Et il a donné l'ordre que celui-ci soit mis dehors. Ça veut dire de l'endroit où il était de sa mosquée. L'imam Malik était dans sa mosquée. Et il a demandé à cet homme qui a demandé comment on devait penser à Allah établi sur le trône. Lui, il l'a fait sortir de sa mosquée parce qu'il a déclaré innovateur. Donc, eux, ils me disaient respecter les avis des quatre écoles, des quatre imams. Alors pourquoi ne pas prendre cet avis en compte et nous faire, enfin, nous pousser à imaginer les attributs d'Allah, nous dire que ça c'est pas valable alors qu'Allah c'est décrit ainsi. Bon, je vais pas rester sur ce thème, je suis pas un savant, j'ai pas les capacités pour, mais je souhaitais juste préciser ce fait quand même, qui est important. Après voilà, ça a continué. J'ai ressenti que, enfin ils m'ont fait ressentir clairement, enfin il m'a fait ressentir clairement qu'il n'aimait pas l'Arabie Saoudite, les Saoudiens et tout ça. Bon après je sais qu'il y a, comme tout dans tout pays, il y a des dirigeants qui font un peu n'importe quoi, ça on peut pas le nier. Mais ça bon c'est pas à moi d'en juger, c'est pas à nous de dire quoi que ce soit. Mais qui m'a parlé d'un hadith qui venait confirmer ce fait. D'un hadith qui justement qui dit, je vais vous le citer, euh, qui dit d'après Ibn Baz, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, accorde-nous notre Sham et notre Moud et accorde-nous la bénédiction dans notre Sham et notre Yémen. Un homme de l'assemblée dit, ô prophète, et dans notre Najd. Et lui, le prophète alayhi salatu wa sallam, lui dit, là se trouve la corne de Satan et sont attisés les troubles, la rudesse et certes en Orient. Le hadith est écrit, enfin un peu compliqué pour certains, mais la corne de Shaitan vient de cet endroit, du Nejd. Et lui m'a dit, le Nejd représente l'Arabie Saoudite, que les premiers troubles apparaîtraient là-bas, ainsi de suite. Et enfin voilà, il venait confirmer par un hadith que cette région était mauvaise. Je suis pas là pour défendre l'Arabie Saoudite, mais bon, je sais que la charia est préservée à cet endroit. Je sais que c'est quand même le pays enfin c'est le pays entre guillemets, même si le pays n'existait pas sous sa forme actuelle à cette époque-là, mais Médine est la ville de notre prophète Ali salatu salam. Donc voilà, c'est. Mais quand même, je me suis accordé de dire, enfin j'ai suivi quoi, j'ai suivi son avis qui me disait le Nejd, ça représente l'Arabie Saoudite. Mais en lisant le hadith, parce que je ne le connaissais pas ce hadith, c'est lui qui me l'avait cité, en le lisant dans les ouvrages enfin les livres de hadith comme Sahih al-Muslim, Sahih al-Bukhari, il est dit quoi? Il est dit que en fait, voilà, quand il a demandé, je vais vous le répéter, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, oh Allah, accorde-nous la bénédiction dans notre Sham et notre Moud, et accorde-nous la bénédiction dans notre Sham et notre Yémen. Un homme de l'assemblée dit,
au prophète. Et d'un autre, Irak. Pas Najd. Najd représente l'Irak. Et le prophète lui dit, et là se trouve la corne de Satan, et sont attisés les troubles, la rudesse, et certes en Orient. Donc ça change tout. C'est pas l'Arabie Saoudite qui est concernée par ce verset, c'est l'Irak. Et je vais vous lire l'explication d'un savant. Ibn Hajar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: les premiers troubles ont trouvé leur source du côté de l'Orient, ce qui fut une cause de division entre les musulmans, chose qu'aime le diable et qui le réjouit. Les innovations également ont trouvé leur source de ce côté. Ainsi, en Irak sont apparus les dissidents, les chiites, les hafidites, les ésotériques, les qadarites, les djahamites, les mutazilites, et la plupart des professions d'incroyants ont trouvé leur source en Orient du côté de la Perse mazdéenne. Nous trouvons parmi celles-ci les Ardashis, enfin j'ai du mal à les prononcer, enfin c'est l'hindouisme, le bouddhisme, et ainsi de suite, et d'autres sectes destructrices. Enfin bref, ça changeait tout. Ça passait de l'Arabie Saoudite à là le hadith écrit noir sur blanc qui nous explique que c'est l'Irak qui est concerné. Et bon, il ne s'agit pas de dénigrer l'Irak, mais il faut dire que voilà, c'est là-bas, nous savons tous que c'est là-bas que beaucoup de sectes ont apparu et ont commencé à se diviser, à faire de la fitna dans l'islam. Donc voilà, ça c'est le deuxième cas. Mais là par contre, je me rendais compte que sur ce hadith, il m'avait menti. C'était une chose différente. C'était plus une interprétation qui diverge. Là, c'était un hadith où on me dit c'est l'Arabie Saoudite qu'il faut pas aimer. Faut pas aimer entre guillemets. Enfin, eux, ils les détestaient. Et je vous le dis clairement. De toute façon, tous les savants d'Arabie Saoudite, ils les détestent. Et vous comprendrez par la suite que si vous regardez un peu les fatwas, les savants qui dignes de ce nom, je dis bien, qui sont réputés à travers le monde entier, qui ont fait des fatwas directement contre cette APBIF. Maintenant, je vais citer leur nom. Ça s'appelle la secte Habash. Au début, je savais pas. C'est plus tard que j'ai compris que la PBIF, en fait, c'était les Habash. Et donc voilà, bon, j'ai continué mon apprentissage. Enfin, je commençais à me douter petit à petit qu'il y avait un problème. Et ce hadith, malheureusement, je ne l'ai pas connu du temps où j'apprenais encore chez eux. Je l'ai connu juste après que je me sois séparé de cette association. Après, voilà, est venu le moment des innovations. Je connaissais le hadith qui explique clairement que la nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène en enfer. Je connaissais ce hadith, donc voilà, autant vous dire que je n'étais pas prêt à innover, quoi. Je ne voulais surtout pas faire de l'innovation. Mais chez eux, voilà, je voyais qu'il y avait des trucs que j'ai su par des frères qui étaient des innovations, comme le Maolid, comme fêter l'Hégire, le Maolid qui est la naissance du prophète. On n'a pas fêté ça, les savants sont catégoriques, le prophète ne l'a jamais fait, et les premiers à avoir instauré le Maolid sont les chiites. On se dit sunnite, on n'a pas, enfin voilà, bon, on sait l'égarement qu'il y a dans ces sectes-là. Et bon, ils fêtaient ces choses-là. Dans la prière, il y avait des invocations à la fin de la prière que tout le monde faisait à haute voix ensemble. Ça aussi, je savais que c'était une innovation. Et bref, donc je l'interrogeais, je lui disais, mais toute innovation est un égarement. Donc, comment ça se fait que tu me dis ça, c'est une bonne innovation? Et il me disait, oui, mais regarde, par exemple, voilà comment il te, enfin, excusez-moi le terme, mais voilà comment il te retourne le cerveau. Ils te disent, mais par exemple, dans le Coran, il y a des accents, il y a des petits virgules et tout ça qui nous permettent de différencier les syllabes et tout ça. Je dis oui. Et il me dit, ben ça c'est une innovation. Au temps du prophète, ça n'existait pas. Et c'est une bonne innovation. Et voilà avec quoi il se défendait en fait. C'est qu'il y a certaines innovations qui étaient bonnes et certaines étaient mauvaises. Mais en me renseignant un peu derrière, en parlant de justement ces innovations soi-disant dans le Coran. Mais ça n'a été fait justement pour que ça prête pas à confusion, parce que certaines lettres se ressemblent, et sans les accents, on peut pas les dissocier des autres. Ça veut dire le mot, des fois, il perd son sens ou il change de sens. Donc, et c'est pas considéré comme une innovation non plus, ça nous permet juste de réciter mieux le Coran, mais ça ne change pas ces mots. On m'a expliqué que l'innovation qui est concernée, c'est l'innovation dans la pratique, dans la religion. Par exemple, fêter le Maolid, dégorger le mouton, c'est une pratique. C'est une pratique de la religion qui a été innovée, qui est une nouveauté. Donc, ce n'est pas à comparer avec les virgules qui ont été instaurées pour faciliter aux croyants la lecture du Coran. Et pourtant, c'est les choses avec lesquelles ils se défendent. Après, ils utilisent le hadith que vous pouvez retrouver dans Riyad al-Salihin de l'imam An-Nawawi,
bon, qui n'a pas été, le hadith n'a pas été rapporté par lui, je l'ai pas en tête, désolé. Enfin, je l'ai en tête, mais je ne peux pas vous le lire parce que je ne l'ai pas sous la main, mais qui parle des traditions, que celui qui a instauré une bonne tradition, celui qui suivra cette tradition sera récompensé, euh, et celui-là qui l'a instauré sera récompensé pour celui qui l'a mis en pratique. Mais faut se renseigner. Tradition ne veut pas dire innovation. Et en arabe, c'est quoi une tradition? C'est un hadith. À moins que je me trompe, corrigez-moi, je peux me tromper dans ce que je dis. Mais c'est un hadith. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce hadith, qui a été instauré, qui a été récupéré par les savants du hadith, ceux qui s'occupaient de cette époque, comme El-Bourghali, At-Tirmidhi, Muslim, je les ai pas tous en tête, les rapporteurs de hadith, mais qui ont rapporté ce hadith de façon authentique et que les gens, quand ayant lu, l'ont suivi, la personne qui avait rapporté ce hadith, qui avait fait cette démarche, sera récompensée pour la personne qui va la mettre en place. Mais ça n'a rien à voir avec les innovations. Il n'y a pas de bonne innovation. Les seules bonnes innovations, c'est dans la matière scientifique, c'est dans les matières de la technologie. Ça, oui, on doit évoluer. Mais ce n'est pas enfin, je tiens pas ça de moi, que de moi. Bon, il y a une part de ma logique, mais je suis allé, j'ai pas juste ouvert le livre et de moi-même j'ai fait cette analogie. Je suis allé me renseigner auprès de gens qui ont de la science, un minimum de science, qui connaissent le hadith et qui ont étudié l'islam. Voilà, je me suis renseigné auprès de frères certains sont des frères qui ont étudié à Médine, certains ont étudié en Égypte, d'autres c'est l'imam de ma mosquée, ainsi de suite. Et bref, l'innovation. Là, je vais vous citer maintenant quelques versets que enfin quelques hadiths que j'ai sous la main qui parlent de l'innovation justement. Et c'est le deuxième point qui m'a clairement inquiété. Voilà, je vais commencer par le plus clair. C'est par cette parole enfin c'est pas le début n'est pas le hadith, c'est la fin qui est un hadith, mais qui est une explication. C'est par cette parole qui est règle d'or. Le prophète Ali salatu wassalam a clairement indiqué que toute innovation, donc la totalité des innovations sans exception, allait à l'encontre de la religion. Et plus d'un hadith authentique vont dans ce sens, bien que seul le prône que faisait le prophète Ali salatu wassalam suffisait. En effet, le prophète Ali salatu wassalam rappelait sans cesse ce prône. Les savants l'ont nommé le prône du besoin, au sahaba. Ça veut dire qu'il citait tout le temps ce prône, il prônait tout le temps ce passage aux sahaba. Et en leur répétant ceci. Les sahaba sont les compagnons du prophète, faut rappeler. Le hadith dit, la meilleure parole est celle d'Allah, et la meilleure voie est celle de Mohammed. Et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est un enfer. Après, je vais vous citer pas mal de hadiths. Bon, là, par contre, ce n'est pas un hadith, c'est un verset du Coran qui dit « Et telle est ma voie en toute rectitude ». C'est Allah qui dit « Et telle est ma voie en toute rectitude. Suivez-la et ne suivez pas les chemins qui vous disperseraient de sa voie. » C'est la sourate 6, les bestiaux, verset 153. Après, il y a ce hadith. La mère des croyants, Aïcha, a rapporté que le messager de Dieu, Ali salatu wassalam, a dit « Celui qui apporte dans notre religion une innovation qui lui est étrangère, on doit rejeter tout ce qu'il dit. » Rapporté par El-Bukhari et Muslim. Je le rappelle, qui sont les deux ouvrages qui ont été écrits par ces imams et qui sont authentiques, qui sont les deux ouvrages les plus authentiques après le Coran. Même la PBIF ne vous dira pas le contraire à ce sujet. Mais il faut aussi quand même, enfin, il vous dira pas le contraire à ce sujet, mais ils interprètent à leur façon certains hadiths. Je n'ai pas de la haine contre eux, je vous explique juste ce que j'ai vu chez eux, ce que j'ai appris. Après l'imam Malik. L'imam Malik, Allah, a dit, au sujet de l'innovation, ce qui ne fait pas partie de la religion au temps du prophète Ali salatu wassalam et de ses compagnons ne fera jamais partie de la religion. Ne fera jamais partie de la religion. Et enfin, c'est assez clair. Après, l'imam Malik a aussi dit, celui qui innove une chose en islam et la voit bonne, alors il a prétendu que Mohammed Ali salatu wassalam a trahi le message. A trahi. Et note bien qu'il a dit une seule innovation et pas de nombreuses innovations. Après, on a dit aussi, ça c'est autre chose, c'est un peu différent, c'est encore un avis d'imam. On a dit à l'imam Ahmad ibn Abal, excusez-moi franchement la prononciation, je suis pas arabophone, mais enfin, ce qui n'empêche pas de s'informer un peu sur l'islam.
et d'être conseillé bien sûr par des arabophones qui connaissent le hadith dans sa façon originale ou le livre dans sa façon originale. On dit à l'imam Anbal, puisse Allah lui faire miséricorde. Préfères-tu que l'homme prie, jeûne et fasse la retraite pieuse ou qu'il parle des innovateurs? Il répondit, s'il jeûne, qu'il prie et se met en retraite pieuse, il le fait pour lui-même. Alors que s'il parle des innovateurs, il le fait pour les musulmans. Cela est préférable. Et ça, c'est un extrait de la fatwa du shir al-Islam qu'on connaît tous, Ibn Taymiyyah. Bon, bien que les savants, excusez-moi, pas les savants, bien que la PBIF, enfin les gens de la PBIF, des Habash, mis à part leurs savants, honnêtement, hein, citent-leur Al-Bani, Ibn Baz et beaucoup d'autres, ils vous diront mécréants. Ou si, enfin, au plus grave, ils vous diront mécréants, sinon ils vous diront c'est des grands égarés, c'est des wahhabites. Ah oui, wahhabite, je l'ai entendu dans tous les sens ce mot. Dès qu'on parle d'un savant, c'est un wahhabite, ou c'est un salafi, ou c'est... Mais, enfin bref, je vois pas pourquoi cette division, à quoi ça sert, mis à part pour amasser de la personne. Ça leur apporte quoi, je ne sais pas trop. Je vais pas rentrer dans certains trucs qui m'ont troublé aussi parce que je n'ai pas de preuves claires à ce sujet. Mais bon, je savais que les profs, la plupart des profs de cette association ne travaillaient pas. Dans le sens où d'où venait l'argent, bon Allah wa alam, ça je vais pas rentrer dans ce sujet bien que j'ai des doutes. Donc peut-être le but de rapporter, de ramener beaucoup de gens à leur cause. Bon bref. Ces gens et d'autres que Dieu a aveuglés et détournés du chemin de la vérité et qui ont suivi le chemin de Satan prétendent se rapprocher de Dieu au moyen des innovations qu'ils ont apportées. Ils ressemblent en cela aux Arabes associateurs qui ont créé des actes culturels et des moyens de se rapprocher de Dieu, sans que Dieu y fasse descendre la moindre preuve et en force d'autorité. Dieu dit d'eux dans le Coran, leurs prières autour de la Kaaba, se limitaient à des sifflements et à des battements de mains. Sourate 8, le butin, verset 35. Enfin bref, enfin comment vous dire, il y a assez de preuves. Les hadiths au sujet de l'innovation ne manquent pas. Alors comment se rapatrier derrière des avis de savants? Ok, vous voulez respecter votre shir ou votre savant, mais il y en a qui disent ouais, on va pas contredire notre shir, ça serait l'insulter. Mais si tu contredis pas ton shir qui a pu se tromper, qui n'est qu'un humain, tu préfères ne pas respecter, enfin respecter ton shir ou respecter le prophète alayhi salatu wassalam qui est le meilleur des hommes? C'est quoi? C'est la grosse l'insulte, elle est pour qui là? Elle est pour le prophète ou pour ton savant? Et en sachant que la plupart des savants ont dit si un jour, que ce soit dans les 4 écoles, ils ont tous dit si vous trouvez un hadith authentique chez les savants du hadith qui viennent contredire mon avis, eh bien je m'en rétracte de mon vivant ou après ma mort. Ça c'est l'avis de l'imam Shafi'i, que vous suivez la PBF. Enfin je vous dis vous, pour ceux de la PBF qui écouteront ce message, s'ils l'écoutent en entier. Et j'espère pour ceux qui en font partie et reconnaîtront leur passage qu'ils ont pris chez eux, enfin qu'ils ont eu chez eux. Moi je vous explique ce que j'ai vécu chez eux et ce que j'ai vu par la suite. Je rentre pas dans un débat pour vous rallier à ma cause. Moi je vous dis pas soyez ci ou soyez ça. Moi je vous dis soyez musulmans. C'est tout, point barre. Allah il a fait descendre sur nous le mot musulman. Pas salafi, pas wahhabite, pas habash, pas chiite.